Nous puissions prier pour rendre grâce à celui-là qui a déjà commencé à nous faire du bien ce matin. Nous sommes venus ce matin pour recevoir de lui. Nous sommes venus parce que un jour nous avons dit oui à ce Seigneur-là, celui-là qui n'a pas regardé à nos faiblesses, à nos fautes, mais qui est parti à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, pour que tous nous puissions dire nous allons vivre. Alléluia. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci pour ce privilège, cet honneur que tu nous donnes ce matin de pouvoir nous tenir devant ton peuple. Papa, je prie que ce matin, toi-même, comme tu le fais toujours, tu nous parles. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle. Que ce matin, je sois un vase, ton canal. Parle-nous, à moi le premier. Nous sommes assoiffés de recevoir de toi. Nous sommes assoiffés de cette parole qui est esprit et vie. Père, ce que ce matin tu opères dans la vie de chacun, dans la dimension éternelle que tu as choisi d'opérer. Je sais que cette parole éternelle que tu déposes ce matin touchera le cœur de chacun de manière différente. Papa, ce matin, nous ouvrons nos cœurs et nous disons, Père, parle-nous. Éternel, parle-nous. Éternel, nous avons soif de toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que nous nous tenons. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Christiane a dit qu'elle a donné la soupe. Moi, vraiment, ça, c'était un steak. Alléluia. Amen, amen. Je veux vous partager ce matin. Nous sommes arrivés à Montréal vendredi. Et je me disais, Seigneur, quelle est la parole que tu apportes ton peuple ce matin? Quelle est cette parole-là éternelle dont ton peuple a besoin? Et il a mis à mon cœur de vous partager quelque chose qui vraiment est cher à moi. Amen. Dans cette saison, je prie que chacun de vous puisse le recevoir. Le titre de ce message, et nous avons reçu grâce pour grâce. Quelqu'un dit grâce pour grâce. Ah, on dirait ceux d'ici sont plus réveillés que ceux d'ici. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. En Jean 1, du verset 14 au verset 17. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Je vais vous lire un deuxième verset que nous allons méditer ce matin ensemble. 2 Corinthiens 12, du verset 8 au verset 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen, amen. Ces deux versets, on peut passer facilement 2 mois là-dessus. Je le sais pourquoi, parce que ça fait vraiment 2 mois que nous méditons cela. Plus de 2 mois que nous méditons cela à Toronto. Amen. Mais ce matin, je veux toucher, par la grâce de Dieu, quelque chose qui, moi, est venu me choquer quand je suis arrivé à Montréal. Et c'est cette parole de Jean. Jean dit, je veux qu'on lise ensemble encore une fois. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je veux que tu aies cette image.
ici Jean, en Jean 1, il est dit que, ce n'est pas le même Jean, le Jean qui l'annonce c'est Jean-Baptiste, mais en Jean 1, il est dit, la parole a été faite chair. Donc ici, Jean-Baptiste est en train de parler de cette parole qui a été faite chair. Et il dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc, comment peut-il être après et en même temps être avant? Quelqu'un dit mystère. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Amen. Le premier élément que je sors de cette portion de l'Écriture, quand Jean-Baptiste dit, regardez, celui qui est le Messie, celui qui a la capacité de pouvoir vous sauver réellement, ce n'est nul autre que quelqu'un qui ne marche pas dans une dimension humaine. Israël était en train d'attendre un roi, un sauveur, un libérateur, quelqu'un qui va venir le délivrer du joug des Romains. Ils attendaient quelqu'un qui allait venir sur un cheval avec toute son armée et ça allait être le Messie. Mais Jean dit non, il n'en est pas ainsi. Celui-là n'œuvre pas dans la dimension du physique. Il œuvre dans la dimension du supernaturel. Alléluia. Il m'a précédé. Il était là avant moi, bien que je suis son grand frère. Alléluia. Bien que je suis né avant lui, je dois te dire la vérité. Il m'a précédé. Même David a dit ceci. Il dit, celui-là, son descendant, l'a précédé. Alléluia. Quelqu'un dit mystère. La grâce est un mystère. Jésus-Christ est la personnification de ce mystère. Pendant trop longtemps, en tant que chrétiens, nous avons vu la grâce comme une bonne chance. Nous avons vu la grâce comme en anglais on dit good luck. Mais ce n'est pas le cas. La grâce n'est pas la chance. La grâce n'est pas, ah oui, non, vraiment j'ai eu grâce, j'ai gagné 5 millions au loto. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La grâce est une personne. Et cette personne est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce est une personne. Ceux-là qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur rentrent immédiatement à l'instant dans le champ de la grâce. Quelqu'un dit mystère. J'ai quelqu'un à qui j'ai annoncé l'évangile il y a quelques années. Elle était d'origine musulmane. Et je lui ai annoncé l'évangile. Vraiment, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dès qu'elle a accepté, les choses dans sa vie, et quand elle a accepté, elle dit vraiment, ce Jésus que tu m'annonces, il va me bénir. Je dis, l'assurance que je te dis, c'est que tu as la vie éternelle à compter d'aujourd'hui. Tu as l'assurance que tu n'es plus dans le gambling. Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que je vais aller à l'enfer? Non, tu as cette assurance. Et venant de cela, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions vont venir. Amen. Le mois qui a suivi, son fiancé l'a laissé. Les mois qui ont suivi, son business a commencé à tanguer. Et là, elle m'appelle et dit vraiment, depuis j'ai accepté Jésus. Vraiment, avant, ça allait un peu. Mais maintenant, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Et là, je lui dis, on va prier. Amen. Mais je lui dis quelque chose et je veux te dire cette chose aussi. La grâce n'est pas un point dans le calendrier. La grâce n'est pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Le manque de grâce n'est pas un point dans le calendrier. L'absence de grâce n'est pas les situations que tu traverses aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. La grâce est un processus. Le processus par lequel Jésus te tient par la main.
Et il te dit, mon enfant, peu importe ce qui va se passer. Avant, tu étais sur un chemin qui semblait facile. Mais maintenant, je te conduis sur le vrai chemin. Peu importe ce qui se passe, tu as une assurance. Moi, la grâce, je suis avec toi. Et c'est là que Jean dit, et nous avons reçu, et grâce pour grâce. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour chacune des grâces, il dit, la grâce que tu as reçue cache une autre grâce. Nous avons reçu grâce pour grâce. Alléluia. Je suis dans les difficultés. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais quand je regarde dans mon compte en banque, ça ne ressemble pas à l'enfant de Dieu dont le Père possède tout l'or et l'argent. Quelqu'un dit, tu as la grâce. Ah, c'est difficile à dire. Hein? Quelqu'un dit, j'ai la grâce. Je regarde mon compte en banque, mais j'ai la grâce. Alléluia. Et il dit, pour cette grâce, il y a une grâce qui vient derrière. Cette difficulté que tu traverses, c'est une grâce qui cache une grâce. Paul dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Éloigne de moi cette écharde que j'ai dans la chair. Cet ange de Satan qui est en train de me souffleter. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et là, Paul regarde maintenant cette parole. Et il change d'attitude. Il dit, maintenant je vais m'enorgueillir de mes faiblesses. Je vais m'enorgueillir de mes tribulations. Je ne vais pas mourir, comme l'a dit sœur Christiane. Je ne vais pas être désespéré, brisé, abattu. Car je sais que dans ces faiblesses, c'est là que la puissance de la grâce peut être relâchée. Alléluia. Amen, amen. Josué 1, verset 3. Quelqu'un dit grâce pour grâce. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Quelqu'un dit grâce pour grâce. Voici la préfiguration de ce que Jean décrit en Jean 1 que nous venons de lire. Vous connaissez l'histoire de Josué. Ils ont été dans le désert pendant plus de 40 ans. Et là, ils sont à l'entrée de la terre promise. Et voici la parole qui vient à Josué, qui dit, Josué, serviteur de Moïse, tout sol que ton pied foule, je te le donne. Alléluia. Ils sont rentrés en Canaan. Ils ont traversé la mer de Jourdain. Ils sont en face de Jéricho. Ils ont posé le pied à Jéricho. Ils sont sur la terre de Canaan. Mais est-ce que Canaan les appartient? C'est une question. Est-ce que Canaan est à eux? Non. Il y a encore toutes ces villes à conquérir. Il y a encore tous ces territoires. Il y a même Aïe où ils vont perdre. Mais Dieu dit, parce que Dieu ne ment pas. La grâce que je te donne, elle ne s'opère pas quand tu as la chose dans ta main. Mais elle commence à travailler à partir du moment où tu rentres dans la révélation de la grâce. Donc, la grâce devient comme un pas. Derrière chaque pas, il y a une grâce qui cache une autre grâce, qui cache une autre grâce. Je n'ai pas encore ce que la grâce doit me donner, mais je suis dans le processus. Je suis dans ce process. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, la personnification de la grâce. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Ça ne ressemble pas à ce que on m'a promis, à ce que j'attendais, mais je sais que j'ai Jésus. Donc chacun des pas est un pas de grâce. Quelqu'un dit chacun des pas est un pas de grâce. Chacun des pas est un pas de grâce. Chacun des pas me rapproche de ce que le Seigneur m'a promis. Chacun des pas que je fais, chacun des pas où je refuse de m'asseoir, où je refuse de pleurer, où je refuse d'être découragé, me rapproche de ce que Christ m'a promis. Chacun des pas est une victoire.
Alléluia. Chacun des pas est une délivrance. Chacun des pas est une percée. Chacun des pas est un avancement. Car j'ai reçu grâce, pour grâce, pour grâce, pour grâce et pour grâce. Alléluia. Ils ont regardé Jésus à la croix. En Matthieu 27, Christ a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je t'assure, j'étais de ceux-là qui disaient non. Mon péché était trop sur Jésus. Et Jésus a commencé à dire, c'est too much. Je suis fatigué. Seigneur, où tu es? Je suis découragé. J'étais de ceux-là. Avec les belles phrases, j'avais intériorisé que cette phrase de Jésus était un cri de désespoir, un cri d'abandon. Mais l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit ce que tu vois en Matthieu 27, mon fils. Ce n'est pas Christ qui est en train de pleurer parce qu'il a eu peur pour ton péché. Non, ce n'est pas ça. En Matthieu 27, quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Jésus est en train de t'indiquer une direction. Jésus a regardé 2000 ans après et il t'a vu et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il disait ça, Jésus te dirigeait vers le psaume 22. Ce psaume 22 commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un psaume de David. Et dans ce psaume, dans les 21 premiers versets, il est décrit la souffrance de Christ à la croix. Il est décrit comment ils l'ont mutilé. Il est décrit tout ce qu'ils lui ont fait. Lui, la grâce. Lui qui n'a commis aucun péché. Lui qui n'avait rien fait. Il est décrit toutes ces choses. Mais dans le verset 21, dans certaines versions, le verset 22, et dans d'autres versions, ça n'existe pas, ça a été barré. Je vais le lire pour vous. Alléluia. Il me reste 5 minutes et je termine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il est dit, et je lis la version second 21 parce que c'est encore là. Dans la version NIV, tu ne peux pas la trouver. Dans beaucoup de versions, tu ne peux pas le trouver. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous savez ce qui a été enlevé dans certaines versions? C'est cette petite phrase. Tu m'as répondu. Au milieu de toute cette souffrance, Christ te pointe et te dit, regarde, je suis allé dans ces ténèbres. Ce n'était pas mes ténèbres, c'était tes ténèbres. Je suis allé au plus noir de ton péché. Je suis allé au plus profond de tes humiliations, de tes souffrances, de tes sacrifices. Je suis allé à ce point et je portais tout ce que tu as. Je t'ai précédé dans ces ténèbres. Je suis allé au devant de toi. Et la réponse est venue. Tu as été répondu. Tu as un Dieu qui entend et qui a répondu. Au milieu de tes cris, si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, au milieu de tes tribulations, s'il est ton Seigneur et ton Sauveur, j'ai une bonne nouvelle. Il t'a entendu et il t'a répondu. Et là, nous voyons David qui commence à louer et à chanter. Et il arrive au psaume 23, où il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est la suite de ce qui s'est passé au psaume 22. Donc, dans cette vallée de l'ombre de la mort, chacun des pas est un pas sécurisé. Parce que c'est un pas de grâce, pour grâce et pour grâce.
Il y a la mort à gauche, il y a la mort à droite, il y a les épreuves à gauche, il y a les épreuves à droite. Mais mon Dieu m'a dit, tout sol que je foule est déjà ma possession. Et puisque c'est le Dieu de la grâce, donc chacun des pas est un pas de possession de ma grâce, qui me mène à mon processus. Peu importe ce que tu traverses, je suis venu de Toronto pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu t'a répondu, l'auteur de toute grâce t'a répondu. Même lorsque tu passes au travers des difficultés, même lorsque tout est fermé autour de toi, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, chacun des pas que tu fais, chacun des pas où tu refuses de te laisser abattre, où tu refuses de te laisser briser, où tu refuses de te laisser humilier, parce que tu es en Jésus-Christ, est un pas de grâce. Alléluia. Alléluia. La grâce n'est pas statique, la grâce est dynamique. C'est un mouvement, ce n'est pas encore la fin. Parce que regardez à Josué, quand Dieu lui dit cela, il n'a pas encore possédé Canaan. Alléluia. Mais aujourd'hui où je te parle, Israël est suscité. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a une parole qui a été donnée. Cette parole a dit, je te le donne. Ça signifie quoi? Tes enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants seront héritiers de cette grâce. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit grâce pour grâce. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je change le nom de ce que tu traverses. Je change le nom de ton adversité. Je change le nom de ton épreuve. Je change le nom de tes pleurs. Toi qui as accepté Jésus-Christ, je viens te dire que c'est une situation de grâce. Je n'ai pas de travail, c'est une situation de grâce. Je suis malade, c'est une situation de grâce. Je suis oppressé, c'est une situation de grâce. Et pour cette grâce, il y a une grâce qui vient. Car j'ai reçu grâce, pour grâce, pour grâce, pour grâce. Tiens-toi debout sur tes pieds. Et je veux maintenant que nous commencions à prier. Chacun des pas que tu fais est un pas prophétique maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. J'ai terminé. Amen. Mais je veux maintenant pour les 5 minutes à venir qu'un enfant de Dieu qui est passé au travers de la saison de Corona, un enfant de Dieu qui a quitté l'Afrique, qui a quitté je ne sais pas où et qui est là aujourd'hui, un enfant de Dieu qui a subi toutes sortes de choses, se lève sur ses pieds et commence à proclamer que Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. J'ai reçu la grâce du salut. Pour cette grâce, il y a une grâce. Donc, tu vas commencer à changer le nom de tes épreuves. Alléluia. Maladie, tu es une situation de grâce. Et je viens proclamer que pour cette grâce, j'ai une autre grâce supérieure. Parce que je suis en mouvement. Et chacun des pas est un pas de possession. Lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Un enfant de Dieu commence à renommer ses situations. Et déclarer, j'ai reçu grâce pour grâce. J'ai reçu grâce pour grâce. Aujourd'hui, je refuse d'être découragé. Je refuse d'être effrayé. Je refuse d'utiliser le langage du monde qui dit ça, c'est une situation sans issue. Ça, c'est une situation où rien de bon ne peut sortir. Ça, c'est une situation perdue. Je laisse ce langage et je dis, hey, toi, tu t'appelles grâce. Et il y a une grâce qui a été faite pour toi. Je me glorifierai de mes faiblesses. Je me glorifierai de mes infirmités. Je me glorifierai de mes persécutions. Parce que c'est quand je suis faible, c'est alors que la puissance de Christ est relâchée. Je déclare que ce matin, je marche dans une nouvelle dimension. S'il te plaît, fais un pas prophétique. Là où tu es, commence à faire des pas prophétiques. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Yemba yesete kebo suta. Yemba ke yesetire koyonso. Korobo suka yasita ka yesete. Chacun de tes pas est un pas de victoire. Chacun de tes pas est un pas de grâce. Car la grâce personnifiée en Jésus-Christ de Nazareth
Nazareth t'a été révélée. Elle est venue te rencontrer au moment où tu ne croyais pas. Elle est venue te rencontrer dans les places où tu étais découragé. Christ a dit, je donne ma vie afin que tu vives. Et grâce pour grâce, et grâce pour grâce, et grâce pour grâce. Ce matin, je rentre dans une nouvelle dimension de grâce. Ce matin, je rentre dans une nouvelle dimension de possession de ma destinée. Ce matin, je rentre dans une nouvelle dimension de délivrance. Ce matin, je rentre dans une nouvelle dimension de joie, car j'ai reçu grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce pour grâce, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant de laisser la place au groupe de louanges, je veux lancer cette invitation. Si tu es ici, ou que tu suis en ligne, et que tu n'as pas encore eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair, celui qui est capable de changer l'identité de tes situations. C'est lui qui te sécurise pour l'éternité. Si tu ne l'as pas encore accepté personnellement comme ton Seigneur et ton Sauveur, je veux ce matin t'inviter à faire ce pas de foi. Je te le dis, cette sœur dont je te parle, qui est passée au travers de toutes ces choses, elle n'a pas laissé Jésus. Les choses semblent se gâter, mais elle ne laisse pas Jésus. Elle dit, ce qu'il m'a donné est plus que ce que j'avais. Il m'a précédé, je le suis. C'est lui mon chemin désormais. C'est lui ma vérité désormais. C'est lui ma vie désormais. Car j'ai reçu grâce pour grâce. Donc si c'est ton cas, juste répète après moi. Là où tu es, ton cœur, donne-le à Jésus ce matin. Et dis-lui cette phrase simple. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes fautes et mes iniquités, pour les alliances qui n'étaient pas de toi. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi de tout mon cœur et je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Amen. Alléluia. Si tu l'as fait, bienvenue. Tu viens juste par cette prière de changer ton identité. Alléluia!